Chantons d'un cœur joyeux. Pourquoi? Parce que du haut des cieux, il nous a sauvés du destructeur, dans la misère, dans l'ignorance, etc., etc. Et puis on dit, il nous apporta la lumière, la victoire, etc. Ça me fait penser à cette femme, voyez-vous, qui avait perdu un seul de ses dragues. Que Dieu soit loué, Amen. exalté, célébré. Lisons cela. Lisons, c'est dans Luc, dans le livre de Luc, et ça va nous servir de parole d'introduction. C'est dans le livre de Luc. Non, on peut s'asseoir, c'est pas grave, on peut rester assis. On peut se lever, c'est pas grave. C'est dans le livre de Luc. Dans le livre de Luc, au chapitre 15, à partir du verset 8. Luc 15, 8. Et là, c'est le Seigneur qui parle. Il dit, dans Luc, dans le livre de Luc, chapitre 15, à partir du verset 8. Ou bien, si une femme possède 10 drachmes ou 10 pièces d'argent, c'est pareil. Ou bien, si une femme possède 10 pièces de drachmes et qu'elle en perde une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve? Et quand elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce de drachme que j'avais perdue. » De même, je vous le dis, il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui commence une vie nouvelle avec Dieu. Asseyons-nous. Alléluia. Vous voyez? Vous voyez comment c'est merveilleux? C'est beau, hein? Par la grâce de Dieu. Donc on dit premièrement, il y a 3 choses, ou il y a 3 leçons que nous devons tirer dans ce passage que nous venons de lire. Je recommence. Ou bien si une femme possède 10 pièces de drachme et qu'elle en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe? Premièrement, elle allume une lampe. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire, il faut sortir des ténèbres. Il faut demander au Seigneur, Seigneur, montre-moi ce que je ne vois pas. Mais si tu demeures dans les ténèbres, si tu demeures dans l'obscurité, est-ce que tu pourras voir ce que tu as perdu? Répondez. Est-ce que tu pourras voir? Donc, premièrement, il faut allumer la lampe. Donc, Seigneur, éclaire-moi. Alléluia. Amen. Seigneur, éclaire-moi. Il faut que je sorte des ténèbres. Alléluia. Montre-moi, Seigneur, ce que je n'arrive pas à comprendre, ce que je n'arrive pas à voir. Sors-moi de l'ignorance spirituelle. C'est la première chose qu'elle a fait. Seigneur, sors-moi de l'ignorance, sors-moi des ténèbres, sors-moi de l'obscurité spirituelle. Montre-moi ce que je dois comprendre, ce que je dois voir, ce que je dois savoir, premièrement. Et puis ensuite on dit, ne va-t-elle pas... Et on dit, balayer la maison. Elle balaye la maison. Amen. Seigneur, illumine les yeux de mon cœur. Je dois être purifié, lavé, nettoyé par l'eau de ta parole. Que Dieu soit loué. Amen. Seigneur, il faut que par ta parole, les œuvres du diable dans ma vie soient démasquées. Dis amen à cela. Il n'y a pas de honte.
Oh, mais votre amen est faible. Seigneur, il faut que dans ma vie, toutes les œuvres des ténèbres, toutes les ruses du diable, tout ce que le diable entreprend contre moi, et si le diable veut m'utiliser contre mon frère, contre ma soeur, il faut que cela soit démasqué, dévoilé, pour qu'il me laisse tranquille. Cela veut dire il faut que je sorte des ténèbres. Seigneur, démasque tout ce qui est contraire à ta parfaite volonté. Amen. C'est ça, balayer sa maison. Mais si cela n'est pas démasqué, c'est qu'il y a quelque chose encore que tu caches. Donc, elle a dit, Seigneur, elle a balayé sa maison. Alléluia. Complètement. Et puis, troisièmement, la Bible dit, elle a cherché avec soin jusqu'à ce qu'elle retrouve ce qu'elle a perdu. Amen. Seigneur, nettoie ma vie. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Seigneur, nettoie ma vie. Balaie tout ce qui ne te plaît pas, tout ce qui ne t'honore pas, tout ce qui me souille, tout ce qui me retient encore, tout ce qui est lugubre, tout ce qui est sale, tout ce qui est obscur. Il faut que tout soit mis à nu, chassé de moi. Nettoie ma vie, Seigneur. C'est de ça qu'il s'agit. Seigneur, illumine les yeux de mon cœur. Que tout soit démasqué. Amen. Et puis, chercher avec soin, c'est quoi? C'est que, Seigneur, restaure-moi. C'est-à-dire, redonne-moi ce que le diable m'a volé. Oui. C'est cela. On dit, oh, mais, lisez bien. Lisez bien. Hein. Il a dit, cherchez avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. C'est-à-dire que si tu sais que tu as perdu quelque chose d'essentiel, qui peut t'amener à l'enlèvement, c'est-à-dire que tu as besoin de ça. Je ne sais pas ce que tu as perdu. La paix, la joie, l'amour. Je ne sais pas. Tu es encore colérique, tu es encore jaloux, tu es encore envieux, tu es encore paresseux, je ne sais pas. Ce que le diable, c'est qu'il a. Ouais. Il faut que le Seigneur, avant son retour, il doit tout restaurer. Et tu dois rechercher la chose avec soin jusqu'à ce que tu acquiers cette victoire-là. C'est ce qu'elle a fait. Hein? Elle a d'abord allumé la lumière. Alléluia. Amen. Alléluia. Elle a d'abord allumé la lumière. Ensuite, elle a balayé, c'est-à-dire, elle a dit, Seigneur, nettoie-moi, purifie tout. Elle a tout nettoyé jusqu'à ce qu'elle retrouve ce qu'elle a perdu. Ça s'appelle la restauration. Que Dieu soit loué. Amen. Que Dieu soit exalté. Oui, frère, cherchons avec soin ce que nous avons perdu. C'est vrai. Cherchons avec soin ce que nous avons perdu. Si nous n'avons pas d'amour, nous devons chercher l'amour pour notre prochain. L'amour pour les choses de Dieu. L'amour de la lecture de la parole de Dieu. L'amour de la méditation de la parole de Dieu. Si nous ne l'avons pas, nous devons, Seigneur, aide-moi à aimer écouter les prédications. Seigneur, donne-moi l'amour de pouvoir moi-même tout seul lire ta parole. Je l'ai perdu. Je n'ai pas le temps de lire ta parole. Je n'ai même pas le temps de lire une brochure. Mais j'ai le temps de regarder un match de football demain. France contre Israël. Oh, c'est Israël qui joue. Donc, comme c'est Israël qui joue, oh, c'est pas un problème. C'est, oh, que Dieu bénisse Israël. Ah, frère, attention. Avec les raisonnements. Oui.
Ce n'est pas une nouvelle doctrine. Mais attention avec les raisonnements. Je préfère lire une bonne brochure. Je préfère écouter une bonne prédication. Alléluia. Réécouter une bonne prédication. Nourrir mon âme que de m'arrêter devant des païens. Oui, qui ne connaissent pas Dieu. Et que mon cœur va se mettre à palpiter pour savoir qui va perdre ou qui va gagner. Ou sous prétexte que je défends Israël. Ce n'est pas de ce Israël-là que moi je défends. Je défends Israël spirituel. Alléluia. La nouvelle Jérusalem. Ce n'est pas cette Jérusalem que nous défendons. Que Dieu nous bénisse. Donc, 3 choses. Seigneur, éclaire-moi. Seigneur, j'ai besoin de ta lumière. Amen. Je ne veux plus marcher dans les ténèbres. Parce que quand tu marches dans les ténèbres, tu ne peux pas comprendre ou tu ne peux pas voir clairement ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui, maintenant. C'est rien d'exagérer. Hein? Lorsque tu n'as pas la révélation, lorsque tu marches dans les ténèbres, tu ne peux pas comprendre, tu ne peux pas voir, tu ne peux pas assimiler correctement ce qui est en train d'être fait maintenant, dans cette fin des temps, dans ces derniers jours dans lesquels nous sommes en train de vivre. Donc Seigneur, que ta lumière chasse mes ténèbres. Éclaire-moi tous les jours. Chaque instant de ma vie, je vais t'éclairer par ta lumière. Et que ta lumière chasse moi mes ténèbres. Alléluia. Et aide-moi, Seigneur, alléluia, à toujours mettre à nu, à démasquer. À mettre à nu ce qui m'empêche d'être avec toi tous les jours. C'est une réalité. Ce qui m'empêche d'être avec toi tous les jours, il faut que ce soit démasqué. Il faut que ce soit mis à nu. Et troisièmement, Seigneur, restaure tout ce que le diable m'a volé. Tout ce que j'ai perdu, le fruit de l'esprit, les dons de l'esprit, comment marcher avec toi, comment te plaire, comment être comme Enoch. Oui, ce n'est pas abusif. Ce n'est pas une question de nous prendre pour ce qu'on est. Non, nous voulons marcher comme Enoch. Alléluia. Pour que nous puissions être enlevés comme lui. C'est une réalité. Hein? La Bible dit, il a marché d'une manière tellement digne que Dieu a dû l'enlever. Nous aussi, nous voulons être enlevés. Donc nous voulons être comme Enoch. Nous voulons être comme Élie. Nous voulons être comme tous ceux. Nous voulons être comme le Seigneur Jésus. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous. Aide-nous à savoir balayer devant notre propre porte, devant notre propre vie. Aide-nous, éclaire-nous par ta lumière. Et que ta lumière chasse toutes ténèbres en nous. Donne une véritable envie de lire, de méditer, d'aimer ta parole. Ta parole, la vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Restaure-nous complètement et totalement. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et Amen. Seigneur, nous t'aimons. Nous t'aimons de l'amour de Dieu. Nous voulons sortir de toutes ténèbres. Nous ne voulons pas nous flatter nous-mêmes. Seigneur, montre-nous ce que nous ne voyons pas dans notre propre vie. Parce qu'il y a beaucoup de choses dans notre propre vie que nous ne voyons pas, que nous ne connaissons pas. C'est toi qui nous as créés. Tu nous connais mieux que nous-mêmes. C'est pour ça que nous te prions, Seigneur, révèle-toi à nous. Nous voulons agir vis-à-vis de toi, vis-à-vis de notre frère, vis-à-vis de notre soeur, pour que tout aille pour le mieux, pour la gloire de ton Saint-Nom. Donc, démasque tout ce qui n'est pas cohérent, tout ce qui n'est pas biblique, tout ce qui n'est pas pur, tout ce qui n'est pas chaste, tout ce qui n'est pas biblique, soit démasqué, chassé loin de nous. Oui, que ta lumière chasse les ténèbres. Que le péché soit démasqué. Au nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas de honte, Seigneur, que le péché soit démasqué. Oui, l'apôtre Pierre a été démasqué.
tu lui as dit, le coq n'aurait chanté que tu m'aurais régné 3 fois. Alléluia. Aide-nous, nous te supplions. Oui, Seigneur, que le péché soit démasqué. Illumine les yeux de notre cœur, Seigneur Jésus-Christ. Oui, balaie-nous, purifie-nous, sanctifie-nous. Oh, nettoie nos vies. Nos vies ont besoin d'être nettoyées. Seigneur, nous voulons chercher, oui, ce que nous sied. Nous voulons chercher, oh, le royaume de Dieu avec soin. Bénis tes enfants. Restaure tout, contrôle tout, dirige tout, bénis tout. Car tout est à toi, Seigneur, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Loué soit le Seigneur. Nous ne sommes pas un village gaulois qui résiste simplement ainsi à ce qui nous est imposé dans notre pays. Nous sommes de ceux qui résistons au diable. Les hommes font ce qu'ils ont à faire, mais nous devons aussi faire ce qui est juste devant le Seigneur. C'est de venir ainsi dans sa maison pour nous nourrir de sa sainte et précieuse parole. La parole d'introduction, c'est, comme nous le savons dans notre pays, la nourriture française qui est réputée, qui est connue. Mais nous aimons, je crois d'ailleurs, beaucoup de plats qui viennent aussi d'autres pays. Mais nous savons que dans le début des repas, il y a ce qu'on appelle la mise en bouche. Et la parole d'introduction est une mise en bouche très intéressante, parce qu'elle est déjà ce qui nous place déjà dans un contexte sur lequel nous ne pouvons qu'ainsi alors nous laisser conduire et diriger. C'est important, frères et sœurs, qu'il y ait une conduite de l'esprit. On n'arrive pas ici, puis d'un seul coup, comme cela, les choses vont, comme ça va, comme je te pousse. C'est l'Esprit de Dieu qui doit nous conduire et qui doit nous introduire lui-même dans son sujet. Et je crois qu'il y a beaucoup de sujets que nous devrions peut-être aborder, mais nous sommes que des humains. Nous n'avons pas les capacités pour traiter tous les sujets en même temps. Mais le Seigneur prend soin de nous parler toujours, d'une manière qu'on retienne l'essentiel, qu'on retienne la chose sur laquelle nous devons avancer. Et nous avançons avec certitude que toute parole qui sort de la bouche de Dieu est une vérité, et que cette vérité nous affranchit. Alors ayons de l'assurance ce soir. Le frère l'a dit, nous ne sommes pas venus ainsi pour simplement avoir un temps sur lequel nous avons choisi de le faire par routine. Et encore une fois, lorsque nous écoutons la parole de Dieu, nous sommes très attentifs. C'est pour ça que même lorsque nous sommes effectivement ainsi dans l'écoute de la parole de Dieu, je vais vous donner cette réflexion, ou plutôt cette citation que j'ai entendue là dernièrement, par laquelle ainsi un scientifique disait que la pierre angulaire de la science, c'est l'observation. Ça peut faire sourire. Mes frères et sœurs, nous aussi, la pierre angulaire de notre réunion, c'est l'observation des Écritures. La science de Dieu, c'est l'observation des Écritures. L'homme de science regarde les choses visibles, mais l'homme qui est en Jésus-Christ regarde dans les choses invisibles. C'est pour ça que le scientifique dit, nous ne pouvons dire et attester que les choses que nous voyons. Mais nous pouvons le dire, nous voyons au-delà des étoiles. Nous voyons au-delà des choses qui sont par nos sens, par lesquelles nous pouvons toucher, voir, entendre, sentir. Heureusement que Dieu nous a donné un 6e sens. Nous sommes très heureux d'avoir la foi, parce que la foi, elle s'empare de toutes les promesses que Dieu nous a données, pour que nous puissions justement, contre toute adversité, être plus que vainqueurs. Alors nous sommes venus ce soir aussi pour être plus que vainqueurs. Ainsi donc, nous le croyons, que nous écoutons précieusement la parole de Dieu. Et quand nous écoutons aussi à la maison, il ne faut pas écouter les prédications de Frère Franck et bien, et je mange, je m'occupe. C'est de l'inconvenance. Quand on écoute, comme ça dit, j'ai écouté. Mais pendant ce temps-là, tu fais une deuxième chose à la fois. Comme ça, au moins, tu as la conscience tranquille. Il faut savoir écouter la parole de Dieu. Vous êtes venu ici, vous n'avez pas sorti le casse-croûte. Nous avons des maisons. C'est ce qui est dit ici au sujet de la Sainte Seine. Ils venaient en ce temps-là, ils mangeaient, il y en a même qui s'enivraient. Non, nous avons des maisons. Mais ici, nous avons une maison de Dieu, par laquelle nous venons ici respectueusement. Même, nous l'avons toujours dit, pour les mamans et tout ça, les enfants doivent apprendre qu'ils ne viennent pas ici pour manger. Il y a un temps pour eux, pour tout. Et s'il y a besoin réellement, il y a toujours une pièce à côté. Voyez-vous, il faut nous discipliner. Et si nous écoutons respectueusement la parole de Dieu, on ne fait pas 50 choses à la fois, on écoute ou on n'écoute pas. Dans le fond, on n'est pas obligé. Mais si on écoute, alors on écoute. Et on écoute avec bienveillance. Le conseil de Dieu est précieux.
Donc nous sommes heureux parce que nous mangeons, nous buvons à la table du Seigneur et il nous accorde la grâce de nourrir nos âmes. Alors le frère l'a lu, c'est merveilleux. Et quand j'ai repensé à ce verset de l'Écriture ici que nous avons lu dans le chapitre de Luc, verset 15, pour cette femme, ça m'a fait tout de suite penser comment frère Branham, lui, il a abordé la chose. D'ailleurs, et c'est une chose qui est réelle, nous allons arriver à la fin de l'année et nous voyons déjà que certainement, mais dans l'entreprise, dans notre frère Manassé, dans toutes les entreprises, qu'est-ce qu'on fait? Des inventaires. Cette femme a eu conscience de faire un inventaire. C'est important dans notre vie de faire des inventaires, de savoir où on en est. Ça m'a fait penser à cette écriture. Examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Examinons-nous au regard de la parole de Dieu qui est une lumière, elle est claire. Donc, c'est important que cette femme n'avait pas d'aspirateur. Pour l'époque, c'était son balai. Mes frères et sœurs, l'image, c'est qu'aujourd'hui, balai ou aspirateur, spirituellement, il y a un Dieu qui nettoie. Il y a un Dieu qui fait place nette pour retrouver les choses que nous avons égarées. Un inventaire permet de voir ce qu'il te manque. Une entreprise sait qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui ne va pas ou qui va très bien. Mais il faut savoir faire ainsi un diagnostic. C'est pour ça qu'un très bon médecin généraliste est quelqu'un qui sait faire un bon diagnostic. Parce qu'il va diriger ensuite vers ses confrères. Voilà pourquoi la parole de Dieu ce soir est précieuse pour nous, parce que c'est le docteur lui-même qui nous fait un diagnostic. Et ensuite, si tu le souhaites, lui-même, par l'action du Saint-Esprit, te conduit directement, amen, à celui qui va prendre soin de toi comme un spécialiste. Voyez-vous, nous sommes ici et la prédication dégrossit. Mais après, tu dois approfondir la chose. Tu dois accepter aussi maintenant que le traitement doit venir ainsi faire réellement un travail de fond. Parce que la parole de Dieu guérit. La parole de Dieu relève. Et donc, elle donne à chacun aussi l'énergie pour continuer. Moi, je vous dis qu'il y a des moments où on se dit quelle énergie nous pouvons trouver et puiser dans ce monde qui nous fatigue. Mais Dieu lui-même a fait des promesses qu'il régénère en nous ainsi notre santé afin qu'elle puisse être solide pour continuer à donner un témoignage de notre Dieu. Donc nous sommes venus dans sa maison et dans sa présence pour que nous puissions ainsi trouver auprès de lui certainement ce dont nous avons besoin. Donc cette femme elle-même a fait un inventaire, ça c'est important. Et ensuite, quand l'inventaire a été fait, nous voyons que c'était 10 drachmes. Alors pourquoi 10? Je me suis dit, mais pourquoi 10? Mais parce que cela est en relation directement avec une responsabilité que tout croyant a vis-à-vis de son Dieu, à l'image de ce qu'étaient les 10 commandements. 10 commandements, c'est une responsabilité que devait avoir le peuple d'Israël de respecter le commandement de Dieu. Cette femme aussi avait donc ainsi un dépôt de vertu, elle devait prendre soin de cette vertu. Et c'est ainsi qu'à l'image de cela, ces 10 drachmes représentent les 10 commandements. Et on sait aussi que selon l'histoire, les 10 drachmes représentaient aussi la valeur de 10 jours de travail. C'est quelque chose. Frères et sœurs, notre travail ne sera pas vain. Le travail des enfants de Dieu est rémunérateur. Mais qui va te rémunérer? Ce qui doit te rémunérer pour les choses qui sont liées à ce monde, bon, ça, ce sont des choses, malheureusement, c'est de l'argent sale. Mais ce que Dieu donne, il le donne du haut du ciel. C'est pur, c'est saint. Ça ne vient pas ainsi de malversation financière. Frères et sœurs, on parle aujourd'hui que la valeur de l'or a monté extrêmement très haut. Elle redescend un petit peu. Maintenant, c'est le Bitcoin, une monnaie virtuelle. Et les hommes sont toujours ainsi enclins à rechercher ce qui peut ainsi, et nous allons le voir ce soir, essayer de leur donner une position plus élevée dans la société des hommes. Mais le Seigneur veut que nous puissions nous élever dans la foi. Et pour cela même, c'est sans argent, c'est sans prix. C'est simplement d'avoir un cœur désireux, de s'abandonner à celui qui révèle ses richesses. Et nous savons que nous sommes héritiers. Amen. Héritiers avec Dieu, co-héritiers avec Christ. Nous sommes les gens les plus riches. Mais généralement, nous ne savons même pas trop ce qu'il y a dans notre héritage. Bon, nous savons qu'il y a des choses de valeur, mais il faut les découvrir. Et je crois que journellement, le Seigneur nous révèle combien nous sommes vraiment très riches. Mais riches de choses sur lesquelles nous n'avons pas de crainte. Ces valeurs, cette richesse, personne ne peut nous les dérober. Elles sont à nous. Mais si tu as des choses du monde,
que tu vas acquérir tes richesses, tu peux avoir des craintes. Prends beaucoup d'assurances. Mais les assurances ne sont même pas sûres de pouvoir ainsi même te dédommager. Voilà pourquoi même des villages en France aujourd'hui ne trouvent plus d'assureurs, parce que les cataclysmes et les choses qui se sont passées dernièrement font que ça coûte tellement cher que les assureurs disent « Nous ne pourrons pas assumer, mais nous avons un Dieu qui assume pour nous ce soir. Il a fait un engagement pour nous. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Bon, nous remercions le Seigneur parce que nous avons donc ici compris que cette femme n'est pas restée simplement à l'état ainsi de l'inventaire et du constat, mais elle a pris réellement les rênes ainsi de sa vie, en étant consciente qu'elle devait à tout prix retrouver ce qui était égaré. Et pour cela, elle l'a retrouvé. Et à cet instant-là, il n'y avait plus besoin d'aller activer les SMS, ni tous les réseaux sociaux. Ça, c'était de côté. Elle est restée chez elle, et c'était avec son Dieu, et donc avec elle-même qu'elle devait régler ce problème. Ensuite, une fois que la chose était en ordre, alors là, elle a pu le partager avec les autres. Réjouissons-nous ensemble, mais chacun doit pouvoir ainsi avec son Dieu, à même de résoudre toute situation. Il faut que nous soyons ainsi reconnaissants à Dieu. Lisons ensemble dans Éphésiens chapitre 4, verset 13. Cette femme réellement avait une attitude qui doit aussi nous accorder, je dirais, l'éveil spirituel pour que nous puissions en tirer aussi un exemple favorable. Vous allez dire, c'était une femme. Moi, je suis un homme. Alors, c'est pas moi qui fais le ménage, oui. Mais spirituellement, frères et sœurs, il n'y a plus ni homme ni femme dans ce domaine. Chacun doit avoir un cœur pur, un cœur qui est lavé, un esprit qui est bienfaisant, c'est-à-dire qui se laisse renouveler par l'Esprit de Dieu. Alors, dans Éphésiens 4.13, je voudrais dire, on va essayer de le lire, je vais essayer d'avancer en lisant quelques versets de l'Écriture et vous donner cette Écriture que nous connaissons très bien, Éphésiens chapitre 4, verset 13. Écoutez, ce sont des choses sur lesquelles nous avons eu tellement, je dirais, eu l'occasion de l'entendre dans la méditation, et tout ça, c'est connu par cœur des enfants de Dieu, oui, oui. Mais justement, frères et sœurs, ça ne doit pas être une récitation vaine. Ça doit être pour nous toujours quelque chose qui nous parle. Il est dit ici, concernant chapitre 4, verset 11, regardez, tous les ministères qui ont été donnés au verset 11, nous l'avons dit pour le perfectionnement, verset 12, des saints, cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps de Christ. Le but aussi final, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus, amen, à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, quelque chose de complet, amen, quelque chose qui est achevé. Pour cela même, nous le savons déjà, le Seigneur lui-même a dit « j'ai achevé ». Lui-même, on va le voir, il a réellement été fidèle jusqu'à l'accomplissement de ce qui était annoncé de lui de la part des prophètes, des psaumes, qu'il devait mourir pour nous. Et lui-même le dit, « Oh, tout est accompli ». Donc, ce qu'il a fait pour nous est déjà pour nous une assurance que si tout est accompli, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Nous devons nous-mêmes, frères et sœurs, le laisser parachever une œuvre qu'il a commencée en nous. Et pour cela, il dit lui-même que la fin de toute chose est proche, mais que nous devons tous parvenir à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'un fait. Voilà pourquoi c'est important que si tu ne fais pas un inventaire et de regarder exactement et d'examiner les choses à la parole de Dieu et honnêtement devant le Seigneur, tu ne vas pas savoir réellement les choses qui sont encore en train d'être ajoutées à ta vie. Voilà. Puis tu ne vas même pas t'en préoccuper parce que tu ne vas même pas t'en soucier. Mais nous devons nous soucier de ce qui nous est nécessaire encore de recevoir. Parce qu'il est parlé ici de ce qu'il était dit ici, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Ce que je voulais dire, c'est jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus. Ah, parvenus, amen. C'était ce mot qui m'a intentionné. Parce que si vous voyez le mot parvenu, il y a le mot venu. Et par cela même, il y a juste cette préposition parvenu. C'est-à-dire que si nous voulons réellement arriver au point, ce n'est pas tout seul. C'est par l'intermédiaire de quelque chose d'important. Nous allons parvenir au but par celui même qui nous a appelés à son admirable lumière. Mais donc, je voudrais vous rappeler simplement avec vous, simplement ce que veut dire parvenir. Parvenir, ça veut dire que Dieu a fixé un but. Et nous devons y arriver.
Et pour cela, le Seigneur nous dit que si parfois même cela nous sommes difficilement accessibles, lui, il a fait la promesse de nous y emmener. Mais si je regarde à vue d'homme, je me dis, mais comment est-ce que cela est possible? Si nous prenons par exemple le psaume ainsi 61, verset 3, nous lisons ensemble comment l'Écriture nous dit qu'il n'y a pas de honte à reconnaître que nous avons un peu les bras trop courts. Mais le bras de Dieu n'est pas trop court ce soir pour toucher chacun d'entre nous. Mais nous le disons, moi je me sens un peu courte. Il me semble que ma taille n'est pas bien suffisante pour pouvoir me permettre de toucher le ciel. Voilà pourquoi l'orgueil des hommes a fait qu'au temps de Nimrod, ils ont voulu bâtir un édifice par lequel ils voulaient prétendre toucher le ciel. Mais Dieu lui-même est intervenu. Il est intervenu de telle manière qu'il les a ainsi divisés. C'est à partir de cet instant-là que les hommes ne se comprenaient plus. Les langues sont apparues, les peuples sont apparus. Avant, il n'y avait qu'une seule nation, il n'y avait qu'une seule langue. Et même Frère Franck nous l'a dit, la langue originale, c'est l'hébreu. Les gens pouvaient se parler. Voilà. Ainsi donc, même si vous allez sur certains, je dirais, programmes ou des choses qui vous sont proposées pour apprendre les langues, ça s'appelle Babylone. C'est pas pour rien, hein. Ça veut dire qu'ici, à cet instant-là, on va vous apprendre toutes les langues. Nous voulons le langage du Seigneur. Un jour, nous parlerons tous à nouveau la même langue. En tout cas, à la Pentecôte, le problème a été résolu. Il y avait un logiciel extraordinaire, la Pentecôte. Et les gens eux-mêmes se comprenaient dans leur langue natale. 16 ou 17 nations, je ne sais plus, mais en tout cas, toujours est-il, ils se comprenaient sans problème. Il n'y avait pas besoin de frère Jean Lambert, il n'y avait pas besoin de traducteurs. Non, tous se comprenaient ainsi. Extraordinaire. Donc, frères et sœurs, l'homme lui-même pense qu'il souhaite d'abord, premièrement, toujours s'élever, toujours faire des choses qui sont plus hautes, toujours des choses sur lesquelles il pense qu'il pourrait toucher le ciel. Voilà pourquoi les hommes envoient des engins ainsi dans l'univers. Ils essayent d'aller découvrir le plus loin possible l'origine de toute chose. Alors qu'aujourd'hui, nous savons tous que notre origine est céleste, bien sûr, mais parce que Dieu lui-même nous a créés. Alors, nous sommes heureux, lisons simplement l'Écriture ici. Il est dit, Dieu, psaume 61, verset 2, « Dieu écoute mon cri, sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. » Oui, bon, oui, ok. Mais il est dit quoi? « Conduis-moi sur le rocher trop élevé pour moi. » Ou dans d'autres traductions, « Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. » Ou il est écrit aussi, « Qui s'élève loin de moi. » Amen. Oui, frères et sœurs, il semble inaccessible de pouvoir toucher le ciel. Oui, c'est normal, il nous semble que notre bras est trop court. Mais Seigneur, oh Dieu, élève-moi vers toi que je puisse ainsi arriver dans tes statuts, arriver ainsi dans ta présence. Mais humainement, je ne peux pas. Les hommes ne peuvent pas, c'est trop élevé pour eux. Dieu est au-dessus de toutes choses. Et pourtant, l'Écriture nous dira, afin que nous connaissions l'amour de Jésus-Christ dans sa hauteur, dans sa largeur, dans sa profondeur, que nous puissions, frères, le croire de tout notre cœur. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas, frères et sœurs, parvenir à pouvoir ainsi toucher les choses célestes. Mais parce que le Seigneur nous a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui acceptez de reconnaître votre insuffisance, votre péché, et moi je vous secourrai. Voilà pourquoi il est dit, nous venons, et c'est par le Seigneur que nous parviendrons à la chose. Mais humainement parlant, je peux crier, oh Dieu, conduis-moi sur le rocher que je ne peux atteindre. Et pourtant, ce rocher, il a été frappé. Ce rocher était Christ. Et nous pouvons le dire, nous pouvons atteindre le but. Si encore nous pouvons toucher ce rocher, qui est un rocher de scandale pour beaucoup. Mais nous le savons que cette pierre angulaire devient la pierre faîtière. Beaucoup se sont brisés, beaucoup se brisent encore. Mais nous, c'est là que nous avons trouvé ainsi notre point de chute. Nous avons trouvé auprès du Seigneur, amen, ce que nous cherchions et que nous ne pouvions pas trouver par la religion. Les gens essayent de trouver la religion comme étant un moyen pour toucher le ciel. Ils s'en éloignent. Même mieux, les gens essayent d'utiliser des choses occultes pour essayer de pouvoir être en contact avec l'au-delà. Et ça, par la prière, nous sommes en contact avec le Seigneur, alléluia. En invoquant son nom, nous croyons que son esprit qui est avec nous nous met en relation directe avec lui.
Ce n'est pas trop loin. Frère Branham le disait, les gens pensent que le ciel est loin. Non, c'est simplement une autre dimension. Mais nous sommes là, dans ce corps, incapables de pouvoir justement y être présentement. Mais un jour, nous passerons de la foi à la vue. Nos corps seront changés. Mais aujourd'hui, frères et sœurs, alors comment est-ce que nous allons parvenir à l'état d'un fait? Frères et sœurs, c'est par une œuvre de grâce. C'est par une œuvre que le Seigneur lui-même nous a accordé d'être rendus participants. Et pour cela, nous devons l'accepter jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, parce que nous devons parvenir à l'unité de la foi. Et ça, c'est une volonté divine. Excusez-moi, si vous croyez que nous sommes parvenus aujourd'hui, alors l'Église ne serait pas ainsi aussi fracturée. Mais quand se présentera le Seigneur des Seigneurs, qui viendra et qui appellera son épouse, vous verrez ce jour-là. Ça sera ainsi l'Église, épouse, parole, unie ainsi dans une seule foi. Et c'est ce que nous recherchons. Et nous savons alors que les choses avancent à grands pas. Prenons ainsi Philippiens 3.10. On va essayer. Éphésiens 3.10. Non, Philippiens 3.10. Essayons d'avancer parce que je voulais lire pas mal de textes, parce que c'est la parole de Dieu elle-même qui nous donne ces certitudes. Il est écrit ici, Philippiens 3.10. Regardez bien. Oui. Verset 10. Mon but est de le connaître, lui, ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui par sa mort, pour parvenir, si possible, à la résurrection d'entre les morts. Et ça, notre but, c'est de le connaître. Notre but, c'est d'arriver ainsi dans sa présence. Notre but, c'est d'être présenté devant lui sans tache ni ride. N'oubliez pas, frères et sœurs, nous ne pourrons pas y parvenir nous-mêmes. Afin que nous parvenions à l'état d'un fait, je me réjouis, je viens à lui, mais c'est par Jésus-Christ que nous devrons ainsi laisser l'œuvre elle-même s'achever. L'homme de Dieu l'a dit, ne nous inquiétons pas, il a commencé, il achèvera lui-même. Donc laissons-nous, frères et sœurs, parvenir. Mais pour que tu parviennes à l'endroit, il faut que tu le connaisses, l'endroit. L'endroit est le but que Dieu a fixé afin que nous puissions le rencontrer, lui, tel que nous l'avons déjà rencontré ici-bas, alors tel nous le verrons là-haut et tel nous serons. Nous le remercions, frères et sœurs. Ecclésiaste 7.24, retournons. Ainsi donc, nous crions au Seigneur. Oh, mon rocher, comme tu es loin de moi. Mais le Seigneur nous a accordé la grâce qu'il vienne afin de pouvoir demeurer en nous. Parce que les hommes ont connu Dieu au-dessus d'eux. Ensuite, Dieu est venu parmi les hommes. Mais un jour, à la Pentecôte, il est venu en eux afin d'y faire son habitation. Mais c'est chose glorieuse. Alors, frères et sœurs, nous parviendrons ainsi au but que Dieu a fixé. Soyons rassurés. C'est par lui. Et nous le verrons tout à l'heure. En lui, par lui, pour lui, avec lui, que toute l'œuvre se fait. En dehors de ça, tu as beau dire que tu es avec un tel, que tu es avec tel groupe, que très bien, mais ce n'est pas par cela que tu arriveras. C'est par celui qui lui-même ainsi a commencé cette œuvre et qui l'achèverait. Ecclésiaste, dans le livre de l'Ecclésiaste, chapitre 7, verset 24. Ecclésiaste. Ce sont des réflexions du sage. Et ce n'est pas la sagesse de celui qui a seulement observé les choses comme le scientifique. Mais il a observé les choses à la lumière de Dieu. Et il en tire ainsi des conclusions qui, jusqu'à aujourd'hui, font foi et autorité, parce que nous voyons que ces choses-là, dans notre vie, c'est une réalité. Donc ainsi, il le dit au chapitre 7, verset 24, il dit, regardez, alors, verset 21, « Ne prends donc pas à cœur toutes les paroles qu'on dit, de peur que tu n'entendes ton serviteur te maudire, car ton cœur reconnaît que tu as toi-même bien des fois maudit les autres. » Et ça, c'est ce que nous avons entendu dernièrement, n'est-ce pas? Que nos bouches soient l'objet ainsi de louange à notre Dieu et que notre langue soit gardée de toute accusation, de mal que nous pourrions ainsi répandre par des accusations, des ça court. Jacques, lisez Jacques. Et puis moi aussi je le lis. La langue est un petit membre destructeur. N'oubliez pas ça, Les hommes ont oublié ça. Ils parlent beaucoup aujourd'hui. Chacun parle.
Les prédicateurs parlent, tout le monde a quelque chose à dire au sujet même de ce qui s'est passé avec l'événement de notre bien-aimé frère Franck. Chacun a quelque chose à dire, mais taisons-nous. Accordons-nous la grâce, frères et sœurs, d'avoir des langues affûtées qui peuvent ainsi se réserver de dire des choses sur lesquelles ainsi nous aurions plus à blesser ou plutôt qu'à encourager. Alors, ça c'est en tout cas notre avertissement local. Faisons attention à ce que nous disons. Et il dit, j'ai éprouvé pour cela par la sagesse. Oui, mais attendez, de quelle sagesse? La sagesse du Seigneur. Vous savez que la sagesse qui vient des hommes, elle est pourrie. Ouais, disons comme ça, hein, elle est pourrie. Mais la sagesse qui vient d'en haut, Jacques, elle est sainte, elle est pure, pacifique. Vous avez vu si c'est pacifique aujourd'hui? Hein, vous avez l'océan Pacifique, vous avez l'océan Atlantique. On a donné des noms comme ça, hein, mais il n'y a rien de pacifique. Ce qui est pacifique, c'est ce que Dieu nous dit, c'est sa sagesse. Parce qu'elle nous abonde d'abord, elle nous apprend la crainte de l'Éternel. Alors voilà, il est dit, j'ai dit, j'aurai de la sagesse, mais elle reste loin de moi. Ce qui existe est loin, profond et profond. Mais qui peut l'atteindre? Alléluia! Et moi, je suis heureux parce que nous pouvons le dire, nous pouvons atteindre. Amen! Nous pouvons atteindre ce lieu de sagesse. Comme il a été dit, maintenant le voile a été déchiré, nous avons un accès libre. Vous rendez-vous compte? On ne se rend pas compte? Parce que nous n'avons pas su apprécier la chose, parce que nous-mêmes, nous n'étions pas de ceux qui pratiquions dans l'ancienne alliance. Dieu nous a appelés directement et il nous a révélé ainsi son action puissante du salut et de rédemption. Et lui, il nous fait rentrer directement dans le lieu très saint. Nous avons un accès libre ce soir. Comme il est dit ici, oh que les choses sont profondes, profondes, mais qui peut l'atteindre? Nous pouvons l'atteindre ce soir, il n'y a pas de problème. Nous pouvons, frères et sœurs, nous avons un libre accès dans la présence du Seigneur. C'est à nous de prendre position, de ne pas nous dire que les choses sont trop élevées. Moi, ce message, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué? C'est toi qui es compliqué. Ça n'a jamais été aussi simple. Un homme de Dieu qui est envoyé prophète, il te révèle simplement ainsi les choses qui sont tellement claires dans la Bible concernant ce qui s'est passé dans le Jardin d'Éden. Mais c'est simple. Et c'est tellement cohérent avec toute l'histoire de l'humanité. Tout est là, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Nous sommes sauvés par celui qui a donné sa vie pour nous. Hein? Et les autres continuent, Père, Fils et Saint-Esprit. Et nous a donné la grâce d'avoir un accès direct à cette vérité qui nous a franchis. Mais c'est merveilleux. Et ça, nous allons parvenir au but. Des hommes disent maintenant qu'ils sont élus, ils vont parvenir enfin à faire ce qu'il semble être bon d'être fait. Oui, mes frères et sœurs, nous, notre différence, c'est que nous sommes convaincus que le Seigneur lui-même fera en nous ce qu'il a prévu, ses œuvres bienfaisantes. Les hommes prévoient des œuvres eux-mêmes qui conduisent à la destruction, mais Dieu lui-même a prévu des choses, alléluia, qui nous amènent à l'état d'homme fait. Nous parviendrons, frères et sœurs. C'est une réalité. Simplement, nous sommes patients et nous continuons. Mais vous savez, frères et sœurs, même si, par exemple, une personne doit porter un uniforme, voilà, un uniforme tel qu'on lui a dit de le porter, il manque une toute petite chose, infime, que toi tu ne vas pas voir. Tu peux penser que tu es prêt, mais il manque une petite chose. Le Seigneur le voit, lui. Dans notre existence, il voit toutes choses. Et il sait que pour son Église, s'il lui manque un petit quelque chose, il va lui accorder. Mais il faudra attendre que lui dise conforme. Et nous sommes heureux parce que nous sommes sur le point de parvenir. Il va parachever, frères et sœurs. Parce que lui-même déjà, il a achevé une œuvre. L'œuvre de la rédemption est complète et totale. Il n'y a pas besoin ainsi d'un autre sacrifice. Ceux qui prêchent un troisième Adam, je les invite maintenant à avancer parce que le temps approche, qu'ils prennent du temps aussi pour prêcher le quatrième Adam. Le cinquième, certainement. Et puis, comme nous savons que tout se révèle aussi en 7, il faut qu'ils aillent au 7e. Hein, qu'ils perdent du temps s'ils veulent. Mais nous savons. Le second Adam est le second Adam vivifiant. Et il n'y en a pas besoin d'un autre. Dieu nous a tout montré, nous sommes heureux. Donc nous pouvons arriver, frères et sœurs, pleinement et sereinement, parce que nous savons en qui nous avons cru. Et nous sommes très heureux pour cela, de nous accorder la grâce, de lire ensemble aussi Matthieu 16, 26. Nous sommes en chemin vers Jérusalem. Ça, c'est une réalité. De quelle Jérusalem nous parlons? C'est vrai, le frère l'a dit, France, Israël. Très bien. Bon, écoutez, ce qui est important, c'est qu'à la fin, même, on ne parlera plus d'Israël.
On ne parlera plus de la France, pardon, mais on ne parlera plus que de Jérusalem. On ne parlera plus simplement de cette chose. Non, c'est ça qui est important. Mais en attendant, ce ne sont certainement pas dans des rencontres sportives que le Seigneur va pouvoir ainsi pleinement manifester sa grâce. Non, il manifeste sa grâce là où il accomplit ainsi ses promesses et tout ce que la parole de Dieu a déclaré faire aussi pour son Église aujourd'hui. Donc, dans Matthieu chapitre 16, verset 26, nous pouvons lire ici. Oui, 16, 26, j'ai été un peu trop loin. Oh oui, voilà, regardez bien. Verset 25, quiconque en effet voudra sauver sa vie, la perdra. Mais quiconque perdra sa vie à cause de moi, la trouvera. Alors nous le disons, nous n'avons absolument aucun désir de voir personne sauter la vie. Non. Mais pourtant, il doit mourir. Alors nous le disons, nous sommes morts en Jésus-Christ. Lui, il est déjà mort pour nous, que les choses soient claires. C'est dans sa mort expiatoire que nous nous identifions. C'est merveilleux, quoi. Donc c'est dans cette mort. Donc celui qui veut gagner sa vie avec ses mérites, il la perdra. Mais celui qui accepte justement que sa propre vie, amen, soit abandonnée dans celui qui a donné la sienne pour toi, ben, il la retrouvera. Nous sommes très heureux. C'est ça l'évangile. L'évangile repose sur une action accomplie. Et comme il est dit ici, regardez, et que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Amen. Les gens pensent que parvenir ainsi au Saint Graal, comme ils disent, c'est de pouvoir acquérir une notoriété, des richesses sur lesquelles ils savent pertinemment bien qu'ils n'emmèneront rien du tout. Donc c'est ainsi qu'alors, il est dit, à quoi servira-t-il à un homme de gagner le monde? Frères et sœurs, nous voulons parvenir et remporter le prix. Voilà, Seigneur, nous voulons gagner les choses. Ah, ben vous voyez que vous êtes alors des gens qui sont dans le commerce. Ah non, mais nous, on n'a pas le même commerce. Nous ne voulons pas gagner les choses de ce monde, nous voulons gagner le ciel. Ainsi donc, à quoi ça sert de faire ainsi des édifices, des bâtiments et des choses comme ça? Ne sais-tu pas même que demain ton âme sera aux prises? Tu dois craindre celui qui peut réellement faire périr l'âme, pas le corps. Alors nous sommes heureux parce qu'il est dit ici, voilà, si tu veux parvenir au but de Dieu, il faut que tu gagnes le prix. Et Paul l'a dit lui-même, j'ai combattu le bon combat. Pour parvenir au ciel, il faut gagner et remporter le prix, selon les règles de Dieu. Donc aujourd'hui, même dans ce message, j'ai reçu le message, j'ai toute la vérité, tout ça. Tu n'iras pas au ciel si tu ne gagnes pas ainsi sur toi-même ta propre vie. Amen, avec Jésus-Christ, par laquelle ainsi il a fait de toi ce qu'il a voulu. Mais si toi tu t'es forgé ainsi, un trait de caractère par laquelle ainsi tu t'es senti bien au niveau simplement de ce que Dieu a effectué dans notre génération et que tu t'apparentes simplement à un mouvement, tu es foutu. Tu dois être dans le mouvement de l'esprit. Tu dois pouvoir le dire encore, ma vie n'est rien, mourir m'est un gain. Ainsi donc, ça ne sert de rien, frères et sœurs. Tout ce qu'on pourrait faire dans le domaine même religieux, dans le domaine ainsi sur lequel on déploierait nos forces, ça ne sert de rien. Il faut gagner le ciel à la méthode du Seigneur. Il faut continuer, frères et sœurs, à veiller et prier, marcher d'une manière digne de l'Évangile, continuer à rechercher les choses d'en haut et à aspirer aux dons les meilleurs, de pouvoir encore, frères et sœurs, rechercher l'amour fraternel sincère, véritable, ainsi être toujours sur la voie du pardon, ainsi dans la repentance, dans l'humiliation, rechercher aussi la joie. Ah oui, la joie du salut, mais qui repose dans quoi? Amen. Frères et sœurs, même dans les difficultés, les afflictions, et ainsi toutes les épreuves, Dieu forgeant en nous un caractère divin pour que nous puissions triompher ensuite avec le temps, parce qu'ayant compris qu'à travers la patience dans les épreuves, Dieu nous en a fait sortir toujours vainqueurs. Ah, nous sommes heureux, frères et sœurs, de nous prêcher un évangile par laquelle ainsi l'homme doit pouvoir ainsi gagner le ciel par une œuvre que le Seigneur fait lui-même. Je ne gagne pas le ciel avec tous mes moyens et mes forces que je déploie. Dieu lui-même l'a dit, ce n'est ni par la force, ni la puissance, mais par mon esprit. Et alors il est dit ici, verset 27, car le Fils de l'homme va venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon sa manière d'agir. Amen. Philippiens 3.8, vite, nous avançons. Philippiens 3.8.
nous étions dans Philippiens 3, 10, et je ne sais pas si on a lu le 8. On va lire. Éphésiens, Philippiens, voilà, j'y reçus, 3, 8. Eh oui, écoutez, voilà, nous y revenons. Il est dit, « Et même je considère tout comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre. Et je considère tout comme des ordures, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec une justice qui serait la mienne. » Ah, pourquoi t'as dit Amen, toi? C'est bon, ben alors, c'est une vérité. C'est une vérité que tu comprends aussi. Que c'est pour toi et pour moi aussi, ces choses. D'être trouvé en lui, non avec une justice qui serait la mienne. Nous ne sommes pas des propres justes. Mais Jésus-Christ doit nous rendre justice, par laquelle ainsi nous nous soumettons, Amen, à sa volonté, et qui viendrait de la loi, mais la justice qui est obtenue par la foi en Christ. Une justice provenant de Dieu et fondée sur la foi. Écoutez, mon but est donc de le connaître lui, Amen, ainsi que la puissance de sa résurrection et de sa communion. Amen, voyez-vous. Donc, nous devons parvenir à ce but. Et pour parvenir à ce but, tu dois accepter que cela se fasse selon les règles du Seigneur. Cette femme a accepté, comme nous l'avons entendu, de pouvoir ainsi veiller et prier. Elle peut être occupée, il y a des fois des distractions, des choses. À un moment donné, c'est comme tout à l'heure. Nous étions là. Et voilà que la pendule s'est arrêtée. Et elle marquait 7h moins le quart. Mais il était 19h. Alors peut-être que le Seigneur a voulu nous montrer que, messieurs, il est peut-être plus tard que vous ne le pensez. C'est le temps de nous réveiller, frères et sœurs. C'est le temps de considérer encore que le but doit être atteint. L'achèvement de toute chose est proche. Je dois y parvenir, coûte que coûte. Venez à moi, et par moi, vous y arriverez. Parvenir. Ainsi donc, nous pouvons le voir ici. Nous pouvons pleinement avoir un accès, comme nous l'avons dit, pour ceux qui le veulent, direct. Nous avons l'accès, et c'est un accès proche pour nous. Alors, nous pouvons lire aussi dans Romains 5, 2. Romains chapitre 5, verset 2. Romains 5, 2. Vous allez voir que aujourd'hui, il ne faut pas s'illusionner, frères et sœurs. Ne vous dites pas que vous êtes dans un mouvement de groupe. Nous ne sommes pas un mouvement de groupe, nous sommes le mouvement de l'Esprit de Dieu qui opère dans son Église. Et chaque membre de son Église doit être un membre ainsi réellement obéissant à son Dieu. Donc nous n'obéissons pas les uns aux autres. Nous ne prêchons pas les uns les autres, mais nous prêchons Christ crucifié, afin qu'il nous amène tous, frères et sœurs, à la stature de l'homme parfait. Et nous nous aidons les uns les autres pour y parvenir. Et nous devons parvenir à ça. Et ça, c'est le but, hein. Parvenir, coûte que coûte, à la situation que le Seigneur lui-même nous a ainsi démontré et prouvé que c'est la plus belle et la plus grande position d'un enfant de Dieu, c'est de pouvoir le rejoindre. Alors, comme il est dit, Romains chapitre 5, verset 2, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Sommes-nous en paix? Nous le sommes, frères et sœurs, parce que nous sommes réconciliés avec lui. Nos âmes sont soulagées ce soir. Nos esprits peuvent être attristés, mais notre âme est dans la joie. Nous sommes à lui. Et c'est à lui que nous devons d'avoir eu, par la foi, accès à cette grâce, alléluia, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Amen. Nous avons accès à cela. J'ai pensé. Monique, des fois, me dit, « Hervé, peux-tu m'attraper la chose ?» Moi, j'ai l'habitude de mettre les choses dans les étagères un peu hautes. Mais elle a du mal. C'est comme l'enfant. Il essaie d'attraper, vous savez, la chose. Il ne peut pas, il est trop petit. Frères et sœurs, le Seigneur nous fait grandir. Vous allez voir. Dans le temps où nous sommes, Dieu nous donnera la possibilité, nous-mêmes, de saisir par la foi chaque promesse de Dieu. Amen. Chaque chose, frères et sœurs, qui nous semble encore difficile à saisir, le Seigneur va nous donner par la grâce, si nous nous laissons encore élever par la foi, de nous donner ainsi
Donnez la possibilité à chacun de pouvoir toucher la chose. Amen. Et de s'en emparer. Si nous sentons que nous sommes encore un peu courts, si nous n'avons pas encore la taille, laissons-nous encore grandir en Jésus-Christ. C'est ainsi que le modèle de croissance nous a été donné. Ajoutez à votre foi la patience, à la foi la tempérance, et ça, ce principe même qui est décrit dans Pierre, c'est encore aujourd'hui, frères et sœurs. Oui, l'achèvement de toute chose nous fera parvenir ainsi à pouvoir ainsi nous-mêmes nous emparer, alléluia, de la victoire totale sur notre ennemi. Nous l'avons déjà, mais frères et sœurs, un jour nous pourrons le dire. Ô mort, où est ton aiguillon? Quand nous aurons revêtu ainsi ces nouveaux corps. Ah, frères et sœurs, ça sera merveilleux, hein? Oui, et en attendant, nous devons continuer, frères et sœurs. Continuer ainsi dans ce corps à combattre pour la foi, combattre afin de triompher. Et c'est à lui que nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Alléluia, glorifions-nous vraiment de toutes choses dans sa gloire. Lisons très rapidement, parce que nous savons que nous ne pouvons pas tout lire, et c'est toujours, malheureusement, c'est vrai, dommageable des fois de dire, mais l'essentiel, c'est que nous puissions dire ce soir qu'après que nous ayons entendu sa parole, que nous ayons cette assurance, nous parviendrons tous à la victoire totale, complète, que nous serons un jour manifestés comme réellement ses filles et ses filles. Ne doutez pas, parce que vous n'êtes pas encore, et moi non plus, d'aspect ainsi qui nous semble être présentable. Mais le Seigneur ne regarde pas aux choses visibles. Il regarde intérieurement à son travail puissant qu'il fait dans ta vie. Réjouis-toi que tu saches que ce soir, le Seigneur te place dans ta responsabilité comme cette femme de simplement faire quelque inventaire et de t'assurer que tu possèdes bien toutes ces vertus. Et nous savons qu'alors, le Seigneur ne manquera pas encore de nous accorder son aide afin de pouvoir ainsi retrouver ce que nous avons pu peut-être ainsi mettre de côté. Laissons la parole de Dieu aussi nous dire dans 2 Corinthiens, 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 20. 2 Corinthiens 1, verset 20. Car le Fils, verset 19, car le Fils de Dieu, le Christ Jésus, qui a été prêché par nous, au milieu de vous, par moi, par Sylvain, par Timothée, n'a pas été oui et non, mais en lui, il n'y a que oui. Toutes les promesses de Dieu sont oui, et toutes les promesses de Dieu sont ce oui en lui. C'est donc aussi par lui que nous disons à Dieu l'amen pour sa gloire. Amen. Voyez-vous, c'est par lui, frères et sœurs, c'est par lui que nous parvenons, alléluia, à toute bénédiction. C'est par lui. C'est pour ça que nous savons que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, voilà, c'est le nom par lequel ainsi tout genou qui doit fléchir doit pouvoir apporter la gloire à Dieu. C'est le seul nom par lequel nous pouvons parvenir, frères et sœurs. C'est pour ça que ce nom nous a été révélé. La révélation de Jésus-Christ par l'ouverture des 7 sceaux. Parce que si nous ne faisons pas la différence, bon oui, les sceaux ont été ouverts. Oui, mes frères et sœurs, nous avons la révélation de Jésus-Christ. Cette révélation nous a été donnée pour que nous puissions, frères et sœurs, nous-mêmes, par cette révélation, être agréés de Dieu, comme étant son épouse, qui a accepté qu'il révèle son nom à ses enfants, pour qu'ils puissent totalement ainsi s'abandonner à lui. C'est ainsi que nous le disons, c'est par lui, et en lui, et pour lui, et ensemble avec lui, que nous triomphons de toute adversité. Comment? Mais en nous retrouvant, invoquant Dieu, le priant, et ainsi chacun étant consciencieux de pouvoir ainsi prononcer avec foi l'amen, parce qu'il dit, encore une fois, toutes les promesses de Dieu sont oui en lui, c'est donc aussi par lui que nous disons à Dieu l'amen pour sa gloire. C'est pas toi qui dis amen, mais c'est lui qui te porte à dire amen. Si tu n'as pas envie de dire amen, c'est parce que par lui, tu ne passes pas réellement les choses, tu ne les éprouves pas. L'amen sort de ta bouche par lui. C'est par lui, frères et sœurs, que nous confessons la victoire. C'est par lui que nous prenons position
pour ainsi notre guérison. C'est par lui ce soir encore que nous pouvons dans nos prières l'invoquer et nous attendre à ce qu'il nous exauce. Ainsi remercions-le. Oui, c'est par lui que l'amen est prononcé. C'est lui qui nous rendra ainsi capables de toutes bonnes œuvres et nous rendra capables de pouvoir ainsi nous rendre dans le lieu lui-même qui l'a préparé. Amen. Éphésiens 2,18. Éphésiens 2,18. Éphésiens 2,18. Verset 15, il a dans sa chair annulé la loi avec ses commandements et leurs dispositions pour créer en sa personne, avec les deux, un seul homme nouveau en faisant la paix. Et pour les réconcilier avec Dieu, tous deux en un seul corps, par sa croix, en faisant mourir par elle l'inimitié. Il est venu annoncer comme une bonne nouvelle la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient proches. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Amen. Voilà, c'est par le Seigneur que nous avons tous ensemble accès, frères et sœurs, à une louange commune, à une adoration commune, par l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas parce que nous invoquons ainsi la connaissance d'un homme, aussi bon qu'il soit, aussi zélé pour servir Dieu. Il a établi les uns comme. Mais le seul qui est le véritable berger, c'est lui le Seigneur. Et c'est par lui, frères et sœurs, que nous allons le laisser lui-même achever son œuvre. C'est par lui. C'est ce que nous avons entendu, ce qui nous a été recommandé. De reconnaître l'achèvement se fera par lui. Mettez ça bien dans votre esprit, dans votre cœur, par lui. Mais qu'est-ce que c'est par lui? Par lui, c'est tous les moyens que le Seigneur va mettre et coordonner pour arriver lui-même à sa fin. Moi, c'est ce que je souhaite. C'est par le principe même que Dieu a établi que nous devons nous laisser achever. Si nous prenons d'autres moyens, non seulement nous n'avons aucune garantie, mais nous pouvons même le dire que nous avons de fortes probabilités de ne pas y arriver. Mais si c'est lui, alors nous y arriverons sans difficulté. Vous dites ce soir peut-être que les choses me semblent difficiles à atteindre, que, frères et sœurs, regardez à l'invisible. Regardons, frères et sœurs, à ce que Dieu déjà a accompli depuis tant d'années, de siècles. Comment dans l'histoire de l'Église tout nous a été rapporté, comment un prophète qui a suscité un ministère puissant, et comment aussi par le ministère de Frère Franck, nous avons eu à pouvoir considérer vraiment tout le conseil de Dieu. Et tout nous a été montré que c'est par lui que tous les hommes ont toujours pu arriver à leur fin. Quand les hommes commencent à utiliser quelque chose qui s'appelle substitut, c'est terminé. Nous devons terminer, frères et sœurs, et nous reconnaître réellement à travers l'œuvre de Dieu comme étant ceux qui, ce soir, peuvent le dire de tout cœur. Nous parviendrons au but que Dieu a fixé, c'est sûr. Pourquoi? Parce que de toute façon, ça ne peut pas être autrement. L'échec n'est pas envisageable. Nous sommes simplement réjouis. Et nous allons terminer. Regardez dans Jacques chapitre 4, verset 3. Jacques chapitre 4, verset 3. Regardez, d'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles, verset 1, ok. Vous convoitez et vous ne possédez pas, vous êtes meurtriers, envieux, sans rien pouvoir obtenir. Et ça, nous pouvons obtenir ce soir. Je vous le dis. Nous pouvons pleinement obtenir et parvenir à recevoir du Seigneur la bénédiction sur toute situation. Mais l'Écriture le dit, regardez bien ici. Vous convoitez, vous ne possédez pas, vous êtes meurtriers et envieux, sans rien pouvoir obtenir. Vous avez des querelles, des luttes, et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal,
afin de tout dépenser pour vos passions. Et ça, si nous voulons ainsi réellement pouvoir obtenir de Dieu, accordons-nous la grâce, frères et sœurs, de mettre de côté, frères et sœurs, toute passion, tout débordement, tout comportement inapproprié qui n'ont rien à voir, frères et sœurs, avec ce que le Seigneur veut produire dans son Église. Les discordes sont nombreuses. Les points de vue ont jailli ces derniers temps comme étant ainsi, oh frères et sœurs, comme des volcans. Et les enfants de Dieu, s'ils écoutent, ils sont terminés. Ils sont complètement troublés. Mais frères et sœurs, nous parviendrons sereinement au but que Dieu a fixé en restant fidèles à la parole et à l'écoute du conseil de Dieu, dont nous le savons. Ça a été approuvé, ça a été révélé 100%, amen, comme étant la voie que Dieu a tracée. Ne vous laissez pas tromper ni duper par tout ce que nous pouvons entendre, mais entendons de ce que Dieu dit à l'Église. Donc, il y a une manière d'obtenir, frères et sœurs. Obtenons les choses de Dieu par le principe « éloignons-nous de tout sujet, frères et sœurs », qui nous met dans la brouille, mais rien entre nous et notre Sauveur. Ça va être notre doctrine, hein? Même si ce n'en est pas une, nous pouvons le dire. Qu'il n'y a aucun problème entre moi et mon Sauveur. Rien qui ne puisse ombrager pour que j'obtienne le prix. Paul l'a dit, j'ai combattu le bon combat. Et nous devons obtenir le prix. Et pour cela que personne ne ravisse notre couronne. Et regardez maintenant pour le bon but que nous suivons et comment nous pouvons le faire pleinement bien. Et nous prierons le Seigneur ensuite. C'est dans 1 Timothée. Dans 1 Timothée chapitre 1 verset 5. 1 Timothée. Ah ben voilà. 1 Timothée chapitre 1 verset 5, il est dit. Tout ce que nous venons de partager, peut-être ce soir très courtement, il est écrit ici, le but, verset 5, de cette recommandation, c'est l'amour qui vient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sans hypocrisie. Quelques-uns, s'en étant détournés, se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être docteurs de la loi, ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Nous savons bien que la loi est bonne pourvu qu'on en fasse un usage légitime et qu'on sache que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les indisciplinés, les impies et les pécheurs, les sacrilèges et les profanes, les parricides et les matricides, les meurtriers, les débauchés, les homosexuels, les trafiquants d'esclaves, les menteurs, les parjures et tout ce qui, en outre, est à l'opposé de la saine doctrine. Amen! C'est tout. Opposé à la saine doctrine. Obtenons le prix, frères et sœurs, réellement de notre foi par la saine doctrine. Laissons le Seigneur nous instruire toujours dans sa saine doctrine. Et vous êtes prétentieux. Bon, écoutez, nous, ce qu'il y a, c'est que nous avons fait un choix. Notre choix se porte ce soir de le dire. Le Seigneur nous rend capables. Il nous permettra d'obtenir le prix. Nous achèverons notre course aussi, comme les autres, de telle manière que nous pourrons nous-mêmes, ainsi un jour, entrer réellement là où le Seigneur l'a dit. Entre, bon serviteur. Amen. C'est ainsi qu'alors, que lorsque le Seigneur venant, ainsi trouvera chacun d'entre nous comme cela, alors il sera réjoui. Et il dira, entre dans la paix de ton maître. Réjouissons-nous, frères et sœurs. Ce soir, nous avons accès directement dans sa présence. Le sang nous a purifiés de tout péché. Nous n'avons pas d'obstacles. L'ennemi veut créer des obstacles. Il veut commencer à te mettre plein de choses, des choses. Il veut te montrer, il veut te faire entendre plein de trucs pour essayer d'amenuire. Voilà. Tout ainsi, tout ce que ton cœur voudrait et aspire à avoir. Nous le disons maintenant, celui qui a autorité sur nous, c'est notre Dieu. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, l'Esprit de Dieu qui est avec nous ce soir, doit nous convaincre que nous pouvons obtenir ce soir aussi ce que nous demandons au Seigneur. Parce qu'il l'a déjà obtenu pour nous. Croyons en lui, nous parviendrons de toute façon à être de ceux qui sont appelés les vainqueurs. Alors, remercions-le, prions-le, bref, exprimons ce que nous avons dans notre cœur. Lui, il entend, il écoute. Et comme il a été dit, demandons ainsi
avec un cœur pur, disposé. S'il y a des embrouilles dans nos vies, le frère l'a dit à l'entrée, nettoyons tout ça. Ôtons dans notre cœur toutes ainsi les malversations, toutes les choses inconvenantes. Et le Seigneur ne manquera pas ainsi maintenant de nous répondre. Amen.